Mais là, je ne te comprends pas encore. Mais monsieur, vous allez laisser la femme des gens finalement? Attends, tu vas laisser ma femme tranquille? Tu as quel problème même? Tu as quoi? Nous sommes amis depuis l'enfance. Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal dans ce parcours de l'enfance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez souvenir de quelque chose de grave, de mal, qui pourrait justifier que vous puissiez lui rendre le mal par le mal, comme on le dit généralement dans notre jargon? Non, il ne m'a jamais fait de mal. Mais moi, je ne vois pas où j'ai offensé mon frère. D'accord. L'autre question que je voudrais vous poser, il nous a dit sur ce plateau que lorsqu'il était en Europe, c'est lui qui vous a aidé alors que vous traversez de moments difficiles. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Je veux qu'on précise les choses. C'est vrai, il y a eu des moments dans ma vie où c'était un peu compliqué, il m'a soutenu. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a tout fait pour moi. Hein. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui a tout fait. Est-ce qu'il vous a déjà aidé quand vous traversez, quand vous broyez du noir? Est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de sa part un soutien qui vous permettait quand même de tenir sur... Oui. D'accord. Alors, troisième question que je voudrais vous poser, il nous a fait savoir que cette ravissante perle qui est juste ici à côté était son épouse et là maintenant, elle est devenue votre épouse. Est-ce que vous reconnaissiez qu'ils étaient ensemble avant que vous ne soyez ensemble? Oui, c'est vrai, ils étaient mariés avant qu'ils ne partent. Alors, comment se fait-il que la femme de votre meilleur ami, à son absence, devient maintenant votre femme? Vous savez, dans la vie, on ne décide pas de ce qui peut nous arriver demain. Nous connaissons seulement les situations que nous vivons à l'instant. Mais ce qui peut arriver demain, nous ne savons pas. C'est vrai, quand mon ami partait en Europe, c'est vrai, c'est moi qui étais avec sa femme. Elle m'a confié sa famille. C'est vrai. Mais moi-même, je ne savais pas aussi qu'un jour, il pouvait avoir quelque chose entre nous. La chose est venue toute seule. Comme on le dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, nous voyons un peu ce qui se passe. Je n'ai pas décidé de tomber amoureux de sa femme. Elle non plus, elle n'a pas décidé de tomber amoureuse de moi. Alors, si je comprends bien, vous êtes amoureux d'elle aujourd'hui? Bien sûr. C'est ce qui m'a poussé même à avoir une relation avec elle. Et pourtant, il a une femme chez lui à la maison. Et c'est quoi le problème? Si c'était je suis le seul à avoir 2 femmes. Est-ce que toi-même, tes vieux parents qui sont décédés là, ils n'ont pas eu assez de femmes dans leur vie? Mais pourquoi c'est mon problème que tu charges comme cela? Attends, Landry. Attends, Landry, tu trouves que c'est normal ce que tu fais? Non seulement on te parle et tu trouves encore des justificatifs. Mais écoute, j'ai fait quoi de mal même? Et attends, je sais pas. Non, toi aussi. Après, on te comporter comme un homme quand même là. Ça là, on pouvait régler ça à la maison. Ah, tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Tu Tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Non, calmez-vous. Tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Non, calmez-vous. Tu veux que je me comporte comme un homme, c'est ça? Tu vas faire quoi? Arrête ça! Tu vas faire quoi? Calmez-vous. Non, Tu vas faire quoi? Non, Il faut t'asseoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Il faut S'il t'asseoir. vous plaît. S'il vous plaît. Ose seulement lever le petit doigt sur moi. Et tu verras. Seigneur, ma tête. Anna. Je t'écoute, hein. Frère, Non, juste un instant, je voudrais poser une dernière question à M. Landry. Alors, je cru entendre que vous aviez déjà une femme. Vous êtes toujours avec elle? Oui. Est-ce que si votre ami avait fait ça à votre femme, est-ce que si vous avez fait ça, vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé? Ouais. S'il a fait, c'est que c'est la vie. Peut-être que c'était mon destin. Madame Anna, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre époux pour oser le blesser jusqu'à ce niveau? Ce dernier assis là, avant de partir, il m'a promis qu'étant là-bas, il va faire mon visa pour qu'il puisse le rejoindre. Et une fois là-bas, le monsieur m'oublie carrément. Et aujourd'hui, tu oses venir dire que je suis ta femme. Plus jamais. Plus jamais. Alors donc vous, pour un visa, vous trahissez la confiance ou la parole que vous aviez donnée à un homme? Pas pour un visa, mais une promesse. Il me l'a promis.
n'a pas tenu sa promesse. Est-ce que vous avez pris le temps de lui poser la question de savoir pourquoi est-ce que les choses tardaient ou bien pourquoi est-ce que la promesse n'était pas tenue? Ah, il n'y avait pas de communication, bon, pas trop, entre moi et lui. C'est faux. En vrai, il n'y avait pas le temps pour moi. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait en tant que femme? Bon, pas vraiment, mais c'est la vie, c'est le destin. On ne peut que... Alors, vous êtes amoureuse de Landry ou bien c'est juste parce que vous étiez fâchée que vous aviez décidé de vous venger de votre mari? Bon, pour le début, c'était ça. Mais maintenant, bon, on peut dire que c'est de l'amour. Au début, c'était de la vengeance? Et maintenant, vous êtes amoureuse? Oui. Est-ce que... Est-ce qu'on pourra avoir de l'eau, s'il vous plaît, pour notre ami? C'est ma mort que tu veux. Pas vraiment. C'est la réalité de la vie. Écoute, moi je comprends pas quelque chose. Hein. Bon, quand tu regardes cette belle dame là, de la manière elle brille là, c'est ton absence qui a fait ça. C'est ton absence qui l'a fait briller comme ça. Si je n'étais pas à côté d'elle pour la rendre belle aussi, comme je sais même pas quoi dire. Landry, Estime-toi heureux que ce soit moi. Ça Landry. pourrait être quelqu'un d'autre. Que vous avez pensé à vos 2 enfants avant de trahir et de tromper votre époux de la sorte? Effectivement, oui. Parce que étant là-bas, s'il n'y avait pas ce monsieur pour prendre soin de moi, mais ce fois, elle a gâté son père. Mais tout l'argent que je t'envoie, chaque fois, j'ai les reçus qui sont encore là. J'ai les reçus qui sont encore Tout là. l'argent que j'ai. C'est quel bon argent même. C'est quel bon argent. Je me suis Attends. occupé de ta famille, ta femme, tes 2 enfants. Malgré Avec qu'ils ne sont mon pas de argent. moi. Avec ton argent. Avec ton argent. Mais attends, Landry. Anna, toi, si tu acceptes ça vraiment, L'argent, Tu oui, permets la ça? présence compte. Tu comprends ça? Vous dites quoi, l'argent? Oui, mais quoi? La présence compte. Anna, mais quand je... Tu n'étais pas présent en fait. Toi, tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Mais vous les hommes de maintenant, vous voyez la vie en Maram joue à la balle, hein, je crois. Tu te lèves comme ça gaillardement, tu vas en Europe, monsieur est calé là-bas, la femme vit ici, bon. Elle a aussi besoin de la présence d'un homme dans sa vie. Tu n'étais pas là, mais moi j'ai comblé ce vide-là. Voici un homme qui parle. Je t'écoute. D'accord, on va arrêter le massacre. Il y a un proverbe africain qui dit que ce que vos yeux n'ont pas encore vu, ne dites pas que cela n'existe pas. Dis tombé. Tu aimes Anna encore. C'est Anna, elle s'appelle. Hein? Anna. Effectivement, oui. C'est Anna, tu l'aimes encore. Vraiment, pasteur, juste au point... En tout cas, quand je rentrais ici, je l'aimais. Mais avec ce que je viens d'entendre là, je ne sais plus si je l'aime encore ou pas. D'accord. Ce que tu viens d'entendre t'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a C'est un frustré. choc. Mais est-ce que le choc peut changer les sentiments? Est-ce que tu aimes Anna? Je l'aime, mais... Anna dit Mais vraiment. que tu lui as promis de partir avec elle. Et puis tu ne l'as pas fait. Et puis tu n'es pas présent aussi. Ça dit que tu ne viens pas souvent pour venir la voir. Donc elle est ici seule avec les enfants. Comme on dit, comme un proverbe dit chez nous, le mouton brute là où il est attaché. Non mais pasteur, je vous coupe pas. Chaque soir, on s'appelait. Chaque soir, appel vidéo, on parle, on peut passer presque 3 heures, 4 heures de temps au téléphone. Chaque fois on s'appelle, chaque fois j'ai tout le temps de la nouvelle, toujours on se parle. Toujours on se parle. Et quand je viens, je fais tout possible pour être toujours auprès d'elle. D'accord. Moi, je vais te dire une chose. Comme actuellement, tu as des doutes, tu ne sais pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Non mais franchement. Moi, ce que je te demande, c'est de te ressaisir. Tout à l'heure, les gens sont venus te donner de l'eau pour que tu boives. Mon souhait,
n'est pas que tu fasses une crise cardiaque. Tu es jeune et tu as la vie devant toi. Je suis content pour toi. Parce qu'aujourd'hui, pour aller en Europe, ce n'est pas chose facile. Mais Dieu a permis que tu sois là-bas. Et que tu joues dans un club quelque part là-bas, en Europe. Ce qui fait que tu gagnes ta vie. Moi, je pense que tu fais bien de régler une situation qui te cause beaucoup de peine. La meilleure chose, c'est que tu règles cette situation. Et nous sommes là pour la régler. Moi, je veux que tu sois calme. Parce que tu es venu nous voir pour poser un problème. Je pense que c'est parce que tu nous fais confiance. Je veux que tu sois calme. Pour que on puisse trouver la solution à ton problème. Donc, sois calme, je vais te revenir. Landry, ça va? Oui, pasteur, ça va. D'accord. Ça fait combien de temps tu travailles? Depuis 7 ans. Comment? Depuis 7 ans. 7 ans. D'accord. Moi, je te pose la même question que Roland. Ça dit que Guitambet t'a aidé pour passer ton concours? Juste ça, je veux savoir. Oui, je reconnais qu'il m'a donné un peu d'argent pour me soutenir. D'accord. En tout cas, merci à Guitambet. Tu as dit que quand il est parti, il t'a confié ta famille, ses 2 enfants, sa femme et tout ça. Et puis lui, il a dit aussi qu'il te considère comme un frère et tout ça, comme un frère. Tu as été son ami, mais il te considère comme un frère. Donc, il peut, sans crainte, te confier sa femme, d'autant plus qu'il peut partager avec toi comme il partage avec ses frères, il peut t'envoyer l'argent et que toi, tu peux t'occuper de sa famille parce qu'il est absent. Et que, bon, la vie vous a mis ensemble, ce qui veut dire que tant que vous êtes dans la vie, il y a des choses que vous pourrez faire ensemble. Tu as répondu tout à l'heure pour dire que tu ne savais pas que un jour tu pouvais tomber amoureux de Anna et tout ça, ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Quand toi tu reconnais que Anna est la femme de Guitambert et que Anna a eu des enfants avec Guitambert et que Guitambert, à un moment donné, t'a dit de prendre soin de sa famille. Quand toi tu sais ça. Et puis aujourd'hui, tu sors avec elle. Et tu viens t'asseoir et puis tu as un air belliqueux. Tu te comportes comme si tu ne l'as jamais connu, comme s'il n'existait rien. Il n'a jamais existé quelque chose entre vous. Un brin d'amour, un brin d'amitié, de fraternité entre vous. Est-ce que tu mets ça un peu dans ta conscience et puis tu n'as pas de conscience parce qu'il te dit, il te parle, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu couches avec la femme avec qui il a décidé de se marier. Tu couches avec elle. Et tu demandes, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Est-ce que tu aimes vraiment Anna? Parce que quand Roland te demande, pour dire que si c'est lui qui faisait ça à ta femme, tu dis que ce sera le destin. Est-ce que tu aimes Anna? Est-ce que la femme même qui est à la maison avec toi là, est-ce que tu l'aimes? Parce que tu mets tout au compte du destin. Ce que moi je veux te dire, c'est que premièrement, la vie réserve des surprises. La vie là, elle réserve des surprises. Aujourd'hui, tu es avec la femme qui a été la femme de ton ami, de ton frère. Tu es avec elle aujourd'hui, tu couches avec elle. Donc ça te donne des airs, ça te donne un certain pouvoir, une certaine autorité sur ton ami qui vient, qui souffre, qui souffre. Il t'a amené ici parce qu'il souffre dans ton cœur. Et tu sais ce qu'il nous a dit? Il dit que lui, il aime sa femme et qu'il est venu pour parler pour qu'il puisse récupérer sa femme. Toi, tu dis que maintenant, c'est ta femme. Tu dis que maintenant, c'est ta femme. Alors que, dans ta même bouche, là, tu es en train de dire que tu reconnais que lui t'a confié sa femme pour partir en Europe. Toi, tu es ici, hein?
Et il y a beaucoup de femmes ici. Tu lui dis qu'il a la chance parce que quelqu'un d'autre pouvait la prendre. Moi, je pense que si quelqu'un d'autre l'avait pris, c'était mieux. Quand il vient au village ici, c'est avec toi il cause. C'est avec toi il est. Tu prends sa femme et puis tu n'as aucun remords. Tu n'as aucun remords. Et tu dis que c'est le destin. Mais je vais te dire, tu n'es pas fort. Hein? Tu es faible au contraire. Et tu t'exposes à beaucoup de choses. Et comme j'ai pour habitude de le dire, tu t'exposes à de grands regrets devant toi. Dis-moi, ta femme qui est à la maison, là, tu l'aimes? Bien sûr, je l'aime toujours. D'accord. Donc quelqu'un t'a aidé, maintenant tu as l'argent, tu peux prendre 2 femmes. Maintenant là tu travailles, tu as l'argent, tu peux bien t'habiller, tu peux bien manger, tu peux t'occuper de 2 femmes. Tu as l'argent maintenant quoi. Donc tu t'en fous du reste, c'est ça? Parce que vous les Africains, vous les jeunes Africains, vous les jeunes cadres, les jeunes fonctionnaires, pourquoi on est en retard là? Vous pensez que tout se résume au sexe. Et que quand vous avez l'argent là, c'est pour courir les femmes par-ci par-là. Et tu es fier de toi. Tu es fier, tu es assis devant les gens. Et tu parles comme tu veux.